Si vous aimez la bonne cuisine, bienvenue à la table de Marthe et Marie, votre émission culinaire sur Lumen Christi TV qui vous emmène aujourd'hui dans une communauté religieuse à Komé, dans le département du Mono au Bénin. Bonjour tout le monde, ici c'est la sœur Jeanne Nago, servante de la lumière du Christ. Nous vous proposons aujourd'hui au menu la pâte rouge au lait de coco accompagnée de poulet que nous appelons chez nous ici Djenkoumé et enfant amiwo. Pour avoir la pâte rouge, nous avons besoin de la farine de maïs déjà grillée, l'oignon déjà écrasé, la tomate fraîche écrasée, de l'ail, du gingembre, du poisson séché morue, du sel, l'huile qui servira à frire le poulet, le bouillon de poulet, le lait de coco qui va aromatiser la pâte rouge, feuilles de laurier, ail haché, de piment vert, la tomate coupée et l'oignon émincé qui servira à faire le jus qui va accompagner la pâte et du piment vert déjà écrasé qui nous servira pour le dressage. Pour la préparation, la sœur commence par la pâte. Elle met la tomate écrasée au feu avec 2 cuillères à soupe d'huile de coco. Elle ajoute ensuite l'ail écrasé et le gingembre et remue bien le tout. Elle rajoute ensuite du poisson moulu et 2 feuilles de laurier pour aromatiser le mélange. Le bicarbonate pour enlever l'acidité. De la tomate. Avant de refermer, elle rajoute l'oignon écrasé et laisse cuire le mélange. Et je vais laisser cuire le tout pendant 5 minutes. Pendant ce temps, découvrons ensemble comment sœur Jeanne a eu la vocation. Ma vocation, je l'ai eue depuis le bas âge. Depuis le bas âge, j'avais le désir de me mettre au service des pauvres, m'occuper d'eux et les aimer. Mais un jour, j'ai partagé ce désir avec mon grand frère et c'est lui qui me faisait comprendre que c'est des religieuses qui s'occupent des pauvres. Mais moi, je ne connaissais pas des religieuses. Ce qui était étonnant est que je mettais toujours le foulard sur la tête. C'est au cours d'un congrès catholique, d'un congrès de chant au collège catholique de Komé que j'ai rencontré pour la première fois des religieuses servantes de la lumière du Christ. J'étais dans la chorale à l'Ouassio. Et au retour du congrès, j'en ai parlé à mon curé. Je n'étais pas avec mon papa, j'étais chez ma tante paternelle. Et le curé m'a accompagnée chez mon papa. Mon papa a accepté, mais maman a refusé parce qu'elle est une adepte de vaudou. Le curé a tout fait pour m'amener chez les sœurs à Madrid en 2007.
Et c'est à Madré, dans la commune de Dogbo, que j'ai commencé tout doucement à apprendre ce que c'est que la vie religieuse. Lorsque vous dites que le curé a tout fait, qu'a-t-il fait concrètement sur Jeanne? Le curé, il est allé voir les sœurs au noviciat des sœurs. Il a exprimé ce que je sentais, ma vocation. Et les sœurs ont dit qu'en cette année, en 2007, elles recouvrent les aspirantes dans la commune de Dogbo à Madré, le Préseré. Et qu'a-t-il fait pour convaincre votre mère? Et de votre côté, qu'avez-vous fait pour la convaincre? Ma maman, elle a refusé jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas d'accord. Donc, quand j'étais partie chez les sœurs à le Préseré de Madré, maman n'avait pas su jusqu'à ce que je devienne religieuse en 2007. Et c'est le jour-là qu'on l'a fait venir. Vos aînés n'ont-elles pas mené des démarches pour obtenir l'approbation de votre mère? Avant mes premiers vœux, les aînés étaient partis voir ma maman, la saluer, la convaincre un peu. Ont-elles eu droit à un bon accueil? Mais pas tellement, parce qu'elle n'était pas vraiment du tout contente. On était seulement deux filles, moi et ma grand-sœur. Ma grand-sœur et moi. Mais dites-nous, connaissiez-vous la raison de son refus? C'est parce qu'on était seulement deux et elle voulait que moi aussi j'aie des petits-fils pour elle. Maintenant, je vais remuer ma tomate. Maintenant, je vais ajouter le lait de coco. Je vais refermer pendant 5 minutes encore. Sœur Jeanne, parlez-nous un peu de vos premières années de formation. D'accord. Quand j'étais rentrée chez les sœurs, c'était un peu difficile pour moi parce que la condition de là-bas est différente de chez moi. On va à l'école. C'est vrai que quand j'étais chez mes parents, j'allais à l'école. Mais là-bas, c'est encore dur. Il faut se lever pour faire des travaux domestiques avant d'aller à l'école. En 3 km de la maison, revenir à midi et repartir encore. En fait, ce n'était pas du tout facile, mais avec la grâce de Dieu, j'ai pu dépasser ce niveau-là. On était 16 à l'Aspirana, mais les 6 sont partis. Et nous autres, nous sommes devenus religieuses toutes par la grâce de Dieu. Et comment s'est passée la formation avec les 9 autres? Avec les 9 autres, chacune de nous a reçu différentes éducations. C'est vrai que en travaillant ensemble, ce que tu peux dire facilement à ta soeur qui ne va pas l'énerver facilement. On n'a pas reçu les mêmes éducations. Donc, ce qui a fait que ensemble au noviciat, ça a été difficile pour nous. Mais avec l'accompagnement de nos aînés, nous avons pu dépasser ce niveau-là. De 2016 à ce jour, quel a été votre parcours?
En 2016, le 2 février 2016, j'avais émis mes premiers vœux et le 15 février 2016, on m'a envoyé dans cette communauté boulangerie de Comé, Ségbé. Et j'ai fait 2 ans et demi. On m'a envoyé à Lokossa, boulangerie de Lokossa. Et en 2019, on m'a envoyé à Lokossa pour une formation de la restauration et l'hôtellerie. Après ma formation, je suis revenue ici à Comé pour la cantine des enfants, puisque nous avons une école à côté. Donc, je suis revenue pour la cantine des enfants. Et je suis repartie à Dobo en 2021. Et en 2022, je suis revenue encore ici à Comé, Ségbé, pour assumer la cantine des enfants et la restauration de ceux qui y viennent. Nous avons un petit restaurant à côté. Notre chef n'oublie pas le mélange au feu. Elle y ajoute tout le bouillon de poulet. Je vais remuer et vérifier l'assaisonnement avant d'ajouter le sel. Puis du sel. C'est parti pour 5 minutes de cuisson. Pendant ce temps, Sœur Jeanne commence à délayer la farine de maïs préalablement grillée. Il y a la différence entre pomidoir et la pâte rouge. Si c'est avec le pomidoir, on peut facilement laisser la farine sans griller. Mais la pâte rouge, cette pâte-là, pour que ça soit bien mangeable, il faut griller un peu la farine. Maintenant, je vais faire le mélange de ce que j'ai délayé. Avec le mélange qui est sur le feu. Je vais remuer délicatement pour que ça ne fasse pas de goulot. Je vais laisser le tout pendant 5 minutes avant de remuer la pâte. Pour gagner du temps, on passe à la friture du poulet. Dites-nous, Sœur Jeanne, qu'est-ce qui fait votre joie depuis votre profession de vœu? Depuis que je suis devenue religieuse, ce qui fait ma joie est que dans la communauté, nous prions ensemble, nous mangeons ensemble, nous faisons nos activités communautaires. Vraiment, ça fait joie. Et si je prépare pour les gens qui mangent, ils sont en joie, moi, mais je suis en joie. Et quelles sont vos difficultés? Mes véritables difficultés, je dirais des moments de malcompréhension, de manque de dialogue en communauté. Donc, ce sont ces choses qui me font
qui sont des difficultés dans la communauté. Quels sont le charisme et la spiritualité de votre famille religieuse? Le charisme des servantes de la lumière du Christ est de rendre témoignage à la lumière à travers toutes nos activités, dans la transparence et dans la vérité. Notre spiritualité d'inspiration joannique est essentiellement centrée sur le Christ comme lumière de vie et de vérité. Maintenant, je vais faire frire. Je vais laisser le poulet dorer un peu avant de tourner. Pour finaliser la préparation de la pâte, Sœur Jeanne diminue la bouillie avant d'ajouter la farine. Maintenant, je vais remuer la pâte. Je vais remuer pour que ça ne fasse pas de grumeaux. On retire le poulet et on remue encore la pâte avant de laisser cuire. Après 5 minutes de cuisson, il faut rajouter la bouillie diminuée et remuer jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse. Et c'est reparti pour 5 autres minutes de cuisson. On passe à la préparation du jus, toujours avec de l'huile de coco. Je vais ajouter les oignons et les œufs. Et l'ail haché pour donner le goût à mon jus. Elle ajoute 2 feuilles de laurier pour aromatiser sa préparation. Pour donner plus de goût au jus, Sœur Jeanne rajoute du poisson moulu et du sel. Juste 2 minutes de cuisson et c'est prêt. Maintenant, mon jus est prêt.
Sœur Jeanne remue une dernière fois la pâte avant de la servir. Ma pâte est prête. Avant de mettre la pâte dans le bol, j'ai juste décoré avec la tomate et le piment vert. C'est juste une décoration. Voilà, le repas est prêt. La pâte rouge au lait de coco accompagnée du poulet. Et en dessert, le jus de pastèque. Bon appétit à tout le monde. Merci Sœur Jeanne de nous avoir fait découvrir ce plat d'amiwo au lait de coco. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Bon appétit à vous et à dimanche prochain pour un autre tour culinaire.